Bonjour à tous. J'ai l'honneur de présenter devant vous l'aboutissement d'un long travail. Pour cela, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Monsouri Adam et j'ai 20 ans. Parfois, j'ignore comment certains visent l'étoile polaire, mais ne récoltent que l'étoile d'araignée. Mon étoile à moi, c'est celle de mon pays, qui à travers les époques a su déchaîner les passions, mais surtout qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. D'origine marocaine, je suis né chanceux. Ma chance, diriez-vous? Oui, la chance d'être né dans un pays comme celui-ci. Un pays qui ne cesse de surprendre ses habitants et dont l'influence face au monde ne cesse d'évoluer. Ce pays, ma patrie ou encore mon berceau, je voudrais lui en venir en aide. Ce pays, malheureusement, qui avance à 2 vitesses, l'état de santé, les conditions de vie de certains, nous pousserait à croire qu'il existe ici un jeu entre la survie et le quotidien. Entre les individus et les groupes sociaux. C'est en tout cas la leçon que je tire de mon expérience. Serons-nous donc amenés à tenir compte de ce nombre très important de nos concitoyens qui ne se reconnaissent pas dans nos projets, dans nos préoccupations? J'aimerais dire, comme nous l'avons tous déjà entendu, que les Marocains sont généreux. Même venant d'une personne née sous un autre ciel, cette phrase, c'est ma pitance quotidienne. Pourquoi alors en faire l'exception? À partir de là, certaines questions hantent désormais mon esprit. Comment un pays qui partage autant de fraternité et de valeurs communes se verrait autant divisé, non pas par des idées politiques ou patriotiques divergentes, mais plutôt par une misère atypique. Cette misère, nous l'avons tous connue en tant que spectateurs. Mais l'émotion, aussi profonde soit-elle, ne pourra jamais être réellement ressentie. Ce qui me pousse parfois à m'interroger, serait-il raison de l'oubli, comme celui d'un geste aussi simple soit-il du quotidien, qui nous pousserait à ouvrir généreusement le robinet, sans se soucier de ce qu'il en coule, ou même l'ego, ou l'avarice, qui nous mène parfois à un comportement honteux. Un petit geste, au gré des journées, à lourdeur d'habitude, on en arrive à la défaite des faits. En revanche, les démunis, eux, quelle que soit la nature du geste, du don, au soutien, tout leur manque. Aujourd'hui, de nos mains, nous avons pensé, étudié, puis analysé le sujet pour pouvoir, selon nos moyens et capacités, atteindre un maximum de personnes. La plupart du temps, après avoir discuté, rencontré des gens et parfois même partagé un bout de repas, des liens se sont créés, des souvenirs se font et un espoir se construit. L'espoir d'un avenir meilleur, l'espoir d'un Maroc meilleur dont nous en sommes les acteurs. Cette association, justement, veut transmettre cette joie d'être ensemble. Cette association qui a vu le jour contre un sujet grave, selon la valeur qu'on y accorde. Ce n'est donc pas d'une manière classique par laquelle je vous présente les choses, mais plutôt d'une manière autre dont l'habitude nous pousse à voir les choses normalement. Moralement, pour être la jeunesse qui a compris qu'elle n'était pas à sa place et que des simagrées ne suffiraient pas à redorer son blason, peut-être qu'il en procède de beaucoup de courage, mais surtout de conscience. J'ignore si je suis à la hauteur de tout ce travail, mais je sais que la maladie ne l'emportera pas si le patient se battait sans relâche. Donc j'aimerais, au moins, être à la même école que ceux qui ont agi pour les mêmes causes. Je n'aime pas l'idée par laquelle ma génération est celle de la flemmardise, et encore moins l'idée que ce n'est pas grave, car notre époque n'a que faire des courageux. Je crois que le courage des gens de mon âge, comme je l'ai appris, serait non pas selon son orgueil, mais plutôt selon ses talents, à se choisir des convictions. En attendant, nous agissons. Merci.